messieurs et toute autre personne rejoignant cette vidéo, vous êtes les bienvenus. Sachez-le, vous êtes là, vous êtes dans votre élément, vous êtes chez vous, mais chez moi. Donc vous ne pouvez dans un premier temps pas aller chez moi, et vous n'êtes pas chez vous. Mais en même temps, vous êtes chez vous. C'est un peu particulier. En gros, profitez de la vidéo, tout simplement. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du prochain film du MCU, Captain America Brave New World. On a déjà parlé de ce film en long, en large et en travers avec des théories, avec aussi, et je vous inviterai à aller voir la vidéo en question, normalement il y aura le petit i ici pour vous renvoyer vers l'analyse des premières estimations de Captain America, de savoir si c'est bon ou pas. Spoiler, ça ne l'est pas. Et évidemment qu'on a fait des réactions, bref, il y aura plein de choses. Et évidemment, le 12 février, vous aurez la critique du film. Directement, un pur plaisir. Sachez donc qu'on va aujourd'hui voir les différents petits posters. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis. En plus de ça, on a eu donc a priori donc des nouvelles images. J'ai vu vite fait, ça vaut pas le coup qu'on en parle véritablement, parce que ce sont des images qu'en fait on a quasiment déjà vues, donc c'est pas forcément la peine d'en reparler encore et encore et encore. Je ressemble à Tintin avec cette coupe de cheveux, j'en suis confus. Mais du coup, on va directement regarder en fait les différents posters qui sont sortis parce qu'ils sont vraiment beaux, et surtout un qui en fait a une certaine particularité qui, à mon sens, n'est pas non plus exceptionnel. Je me dis, bon, ils auraient pu faire un petit effort, mais bon, on va voir ça un petit peu ensemble. Donc déjà, premier poster, on voit le nouveau costume donc de Captain America, le costume bleu foncé avec les manches retroussées, les ailes bleues, blanc et rouge. Enfin bref, ça c'est pas forcément très intéressant, juste on voit le logo derrière avec le ciel, les nuages et le côté rouge en dessous, comme pour signifier que le Red Hulk arrive, hein, parce que ce qui est intéressant c'est qu'on voit un peu des débris, comme si c'était, vous savez, des petites braises. On sait, et ça a été confirmé hein, par Marvel Studios, que le personnage du Red Hulk, en gros, pourrait dégager de la chaleur un peu, comme du côté des comics, et même pour ceux qui voudraient même pas forcément lire les comics en lien avec le Red Hulk, mais qui voudraient peut-être voir des choses, sachez qu'il y a la série Avengers The Mightiest Heroes, qui a fait un épisode sur le Red Hulk, et on voit qu'il dégage de la chaleur, donc, et même du feu. Alors, je ne le vois pas faire des Kamehameha non plus, mais évidemment qu'il sera chaud, et en plus de ça, il y a un plan où il pose la main au sol, et on voit qu'il brûle, en fait, l'endroit où il pose sa main. Donc oui, on a ce côté-là, donc on a le bleu, le blanc, le rouge qui rappelle le costume de Captain America, le logo derrière, les petites braises qui rappellent le Red Hulk, bref, je trouve que c'est plutôt intéressant visuellement. Alors sachez que chaque poster sera différent, là c'est pour la Real 3D, enfin 3D, là c'est pour Fandango, donc c'est le site pour aller acheter des tickets. Donc là on a un poster beaucoup plus minimaliste qui là a été dessiné. On retrouve le bouclier derrière et le bouclier devant. Et dans ce bouclier, justement, on retrouve aussi, le Red Hulk. Et ça, en vrai, moi, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir mis le Red Hulk parce qu'ils se font avec le rouge du bouclier. Mais en plus de ça, le bouclier représente les États-Unis. Les États-Unis qui ont un président qui est le Red Hulk. Donc, il y a un petit côté un peu symbolique. Et voilà, on va pas forcément trop rentrer dans les détails non plus. Mais je trouve que c'est assez intéressant, justement, de voir ça de cette manière-là. Après, encore une fois, c'est pas mon poster préféré. Je vais pas vous mentir. Il est sympa. Visuellement, il rend bien, mais je préfère notamment le dernier, ou en tout cas celui aussi que je vais vous montrer juste après, parce qu'en gros, en tout, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 6... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, je sais plus si c'était 6 ou 7. Donc on a celui-ci, plutôt sympathique. On a aussi celui-ci pour les Screen X, où on retrouve un petit Red Hulk juste ici, qui fait une petite pose un petit peu héroïque, des rafales qui viennent à rappeler la scène justement supposément avec le Céleste qui est sorti de la Terre. On voit Captain America donc avec son nouveau costume et évidemment les bâtiments qui forment une étoile. Alors sachez que ce n'est pas forcément représentatif de ce qu'on aura du côté du film, parce qu'a priori, alors je veux pas trop vous spoiler, mais on devrait pas tellement voir le Red Hulk, et en plus de ça, il n'y aurait pas forcément énormément de combats. Donc le combat en fait qu'on voit dans le trailer, ce serait le combat entre le Red Hulk et Sam Wilson, du coup unique, tu vois, il n'y aurait pas d'autre chose. Et logiquement, il n'y aurait pas de combat entre les buildings de New York, mais
le côté des buildings qui me forment une étoile, moi je trouve que c'est plutôt joli, je trouve que c'est très esthétique. Celui qui me plaît peut-être le moins, qui est peut-être un petit peu plus classique, c'est bon, bah, de voir le Red Hulk derrière qui semble crier, et les ailes, bon les ailes elles sont plutôt jolies, c'est un peu, il y a un petit aspect majestueux qui ressort de ce poster-là. Avec du coup une petite phrase Power change everything, et c'est aussi pour ça pour moi c'est intéressant, c'est que il ne faut pas que Sam ait de sérum de super soldat, parce qu'on suppose que le Red Hulk en aura, puisque je vous rappelle que du côté du MCU, le sérum de super soldat c'est ce qui a transformé Hulk en Hulk, enfin en tout cas Bruce en Hulk, et c'est ce qui a aussi transformé le Red Skull pardon, en ce qu'il était à l'époque, enfin bref. Il y a des effets secondaires, des rayons gamma, etc., etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un Captain America qui représente en fait le peuple. Parce que par exemple, Steve Rogers, il avait ce côté de déjà j'ai grandi dans un glaçon, et en plus de ça, bon bah il est quasiment indestructible entre guillemets. Là où Sam Wilson, encore une fois, tu lui mets une balle, il est mort, hein, tout simplement. Donc celui-ci, visuellement, je le trouve peut-être un petit peu moins bon, mais bon. C'est quand même assez cool parce que du coup, si je dis pas de bêtises, en dessous tu vois l'obélisque. Donc je suppose que du coup, oui, de toute façon, le film va se dérouler à Washington. Et après, je ne sais pas si on voit d'autres choses. On a un peu l'impression qu'on est sur une sorte de cible avec les petits traits, mais en même temps, on est aussi sur le bouclier de Captain America et on ne sait pas vraiment si la cible c'est Sam Wilson ou si c'est le Red Hulk. Donc ça aussi, c'est assez particulier, notamment par rapport à l'avenir du côté des personnages en lien avec les rayons gamma. Parce que je vous rappelle qu'il y aurait supposément un film sur Hulk après Avengers The Secret Wars. Ensuite, on a ce poster qui, en vrai, je pense, oui, non, c'est peut-être celui-ci que je préfère. Alors, encore une fois, on reste sur du gris, on reste sur du rouge. J'aime beaucoup le côté de Sam Wilson qui est prêt à attaquer avec une jambe devant et qui est en costume face au Red Hulk qui va supposément lui mettre une énorme droite, comme on l'a vu, notamment dans les spots publicitaires. Donc pour moi, ce poster-là fonctionne extrêmement bien, parce qu'il est vraiment très beau visuellement, et vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. C'est peut-être mon préféré en vrai. Et il y a le dernier, qui est beau visuellement, mais avec lequel j'ai un souci, parce qu'il va falloir qu'on revienne vite fait là-dessus. C'est ce poster-là. Donc on a Dolby cette fois-ci, alors l'autre c'était IMAX, là c'est Dolby, et avec un visuel de Tiamut. Pour rappel, qui est Tiamut? C'est ce céleste qui sort de la Terre dans les Éternels. Et je vous rappelle qu'il a donc été stoppé notamment par le pouvoir de tous les Éternels et le pouvoir notamment de Cersei qui l'a entre guillemets congelé ou en tout cas stoppé, qui a stoppé son émergence. Et, très intéressant, il est fait en adamantium, le métal qui compose le corps de Wolverine. Donc tu vois, il y a pas mal de mélanges un peu particuliers par rapport à tout ce qu'on a du côté Marvel. Et là où j'ai un problème avec ce poster-là, qui est très beau, hein, tout, au demeurant, il n'y a pas de souci, c'est qu'en fait, vous voyez le céleste là qui sort de la Terre, tout ça, et moi, il y a un problème. Alors tu vas me dire, c'est minime, mais en fait, c'est un peu débile de l'avoir laissé comme ça. C'est que là, il est en train d'être congelé. Vous voyez qu'il y a un œil qui est rouge, et l'autre, enfin, le reste de sa tête est un peu foncé, là où tout le reste est blanc. Eh bien, sachez que ça, c'est une scène qui est dans Eternals, puisque c'est cette scène-là, d'accord? Donc ça veut dire que sur le poster de Captain America, ils font comme s'ils survolaient Tiamut qui est en train de se transformer, enfin qui est en train d'être congelé, alors que ça a déjà été fait depuis des années. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais sachez que en fait ils ont pas recréé Tiamut, voilà, ils ont juste repris la même image, parce que même la position de la main, la manière dont son œil est toujours allumé et la diagonale entre guillemets de sa transformation congelée, c'est la même chose. Donc on partirait vraiment sur une image d'Eternals pour ce projet-là. Voilà les différents posters qui sont sortis. J'espère que ça vous a plu, ça fait longtemps qu'on n'a pas analysé des posters. Au début, en fait, je me disais que ça faisait depuis Spider-Man No Way Home, mais en fait, c'est faux. Puisque la dernière fois qu'on a analysé des posters, c'était pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce qu'il y avait tellement de détails, tellement de choses, etc. Là, je trouvais que c'était intéressant même de parler de Tiamut, parce que c'était peut-être un petit peu incohérent, tout ça. Mais bon, je ne sais pas en tout cas ce que vous avez pensé de ces différents posters. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Et j'ai bugué avec mes doigts, mais t'as capté. N'hésite pas à me dire lequel tu as préféré dans tous ces différents petits posters. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner pour vous ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.